Et bonjour à tous, c'est Luc. Nous revoici ensemble pour cet épisode Lutter ensemble sur l'Arkham JCE TV pour le scénario 2 de la campagne La Nuit de la Zélatrice, Les Masques de Minuit. Campagne que je fais en mode standard, en solo, avec le duo d'investigateurs Roland Banks et Norman Withers. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les upgrades que j'ai prévus pour mes decks. Donc, tout d'abord, Roland a 10 XP à dépenser puisqu'il a commencé la campagne avec la carte dans le vif du sujet mais n'avait dépensé aucun XP pour le premier scénario. Et j'ai obtenu 7 points d'expérience lors du premier scénario, ce qui lui monte donc un total à 10 points d'XP. Avec ces 10 points d'XP, je vais tout d'abord inclure un exemplaire de la carte Flic en patrouille de niveau 2 à la place de la carte Flic en patrouille de niveau 0. L'avantage de cette carte, c'est que elle a déjà un point de vie supplémentaire, et puis le flic en patrouille peut infliger des dégâts à des ennemis dans son lieu, sous condition de prendre un dégât par dégât, alors que la version de base pouvait infliger des dégâts aux ennemis dans le lieu, mais sous condition de défausser directement le flic en patrouille. Pour rappel, je fais cette campagne avec une petite collection uniquement restreinte à la boîte de base révisée et les cartes de la campagne Les Confins de la Terre. Deuxième upgrade, je vais inclure un seul exemplaire du marteau cyclopéen. Alors avec 10 XP, j'aurais pu en inclure 2, mais j'ai souhaité un peu varier le deck et ne pas tout miser sur cette carte qui est extrêmement forte quand elle sort. Le marteau cyclopéen qui a un coût de 5 pour 5 points d'XP et qui permet de combattre en ajoutant sa volonté à la valeur de compétence pour cette attaque, d'infliger les dégâts par 2 sans condition, et en cas de réussite, si l'ennemi est non élite, on peut le déplacer de 1 lieu en l'éloignant de nous. En cas de réussite avec une grande différence, 3 ou plus, on peut incliner le marteau cyclopéen pour infliger 2 dégâts de plus au lieu d'1, et donc faire les dégâts par 3, et le déplacer jusqu'à 2 lieux en l'éloignant de nous. Cette carte, je vais l'inclure, je ne vais pas enlever d'armes dans mon deck, je vais laisser les 5 armes dans mon deck, et j'inclus donc une 6ème arme avec ce marteau cyclopéen, et je vais enlever un exemplaire de Premier Soin qui est une carte, si vous avez vu la vidéo de présentation des decks, que j'avais inclus essentiellement pour contrer les faiblesses de la campagne de la boîte des Confins de la Terre, 2 faiblesses que je n'ai pas pris puisque j'ai pioché au hasard la faiblesse hantée de la boîte de base pour Roland et la faiblesse amnésie pour Norman. Troisième upgrade, ce sera la carte En Chasse de niveau 3, qui est une carte, un événement de coût 0, rapide, que je peux jouer lorsque je devrais piocher une carte rencontre lors de la phase de mythe. Elle me permet de chercher un ennemi dans le deck rencontre et de le générer engagé avec moi au lieu de son lieu de génération normal, et notamment dans ce scénario d'être engagé avec des ennemis qui normalement devraient être générés un petit peu plus loin de l'investigateur. Ce qui est intéressant pour cette carte, c'est aussi quand on vainc l'ennemi attaché, on peut gagner 3 ressources, ce qui va permettre, sans action supplémentaire, de booster un petit peu l'économie de Roland et puis lui permettre d'aller piocher des ennemis si jamais il a des opportunités dans certains rounds de s'ennuyer entre guillemets. Donc j'ai souhaité panacher, je voulais un exemplaire du flic en patrouille, un exemplaire du marteau et un exemplaire de En Chasse plutôt que de tout miser sur des doubles exemplaires. Je vais remplacer cette carte. Je vais remplacer un exemplaire du chien de garde par cette carte En Chasse. Donc je me prive d'un allié, mais je récupère un allié puisque finalement je récupère Lita Chantleur dans mon deck, Roland, qui est l'investigateur principal et donc qui récupère cet allié supplémentaire dans son deck. Je vais donc pouvoir mettre ces 4 cartes dans le deck de Roland. Et j'ai donc maintenant un deck de 34 cartes. Si je passe maintenant à Norman Withers. Norman Withers, alors lui il a aussi 10 XP en tout, mais il avait déjà dépensé 3 XP
pour inclure 2 exemplaires de la carte Lire l'avenir de niveau 1 et un exemplaire de la carte Flambeau de Cthugha de niveau 1 avant le premier scénario, donc il peut à présent dépenser que 7 XP. Avec ces 7 XP, je vais tout d'abord upgrader une version de la carte du sort Lire l'avenir en la passant de niveau 1 à niveau 4. C'est un sort d'enquête qui cette fois me donnera un bonus supplémentaire plus 2 à ma valeur de compétence et non pas plus 1, qui aura 6 charges et non pas 4 charges, et qui me permettra d'aller trouver les indices par 2 ou par 3 en une seule action, avec le petit bémol de devoir défausser 2 cartes de ma main si je réussis avec une différence de 0. Pour 3 XP supplémentaires, je vais inclure un seul exemplaire de l'Atlas astronomique, qui est plutôt la deuxième carte signature de Norman, qui est une carte très très forte avec lui. On verra si jamais on a l'occasion de la voir tourner. Encore une fois, pour cette campagne, j'ai voulu un petit peu panacher les effets, donc je vais me contenter d'un seul exemplaire. On verra si ça sort. Et enfin, alors, avec l'Atlas astronomique, je remplace une version de planque, parce que j'ai pas forcément besoin chez Norman de 2 planques à tout prix, puisqu'il a une capacité de réduction du coût des soutiens, même si c'est quelque chose que j'ai absolument pas utilisé lors du premier scénario, puisque Norman était assez tranquille sur tout ce qui était pose de soutien et enquête, notamment. On verra sur ce scénario où il y aura peut-être besoin de plus d'enquête que sur le premier scénario. Dernier upgrade, donc j'ai dépensé 6 XP sur 7. Le 7ème, c'est de rentrer un deuxième exemplaire du Flambeau de Cthugha et passer donc à 3 sorts de combat avec Norman, 2 Flambeaux de Cthugha de niveau 1 et un Flétrissement de niveau 0. Et je vais à la place enlever un exemplaire de Suivre son intuition, j'en garde un dans mon deck pour l'instant, ce qui va me permettre d'orienter le deck un petit peu plus sur le combat, un peu moins sur l'indice, puisque là je vais perdre une carte qui me permet de récupérer un indice en rapide pour un coût de 2, mais j'ai une carte d'enquête qui est un peu supérieure, donc ça devrait compenser. Voilà, je peux maintenant ajouter ces 3 cartes au deck de Norman et supprimer les autres. On retrouve donc notre équipe pour le début du scénario 2. Petit rappel sur les forces sans présence. Roland a 2 dégâts, 2 traumatismes physiques de début de campagne, et puis elle a acquis 2 traumatismes mentaux suite au premier scénario, un via sa faiblesse signature et un traumatisme mental de conclusion. Il n'a donc plus que 3 points de santé mentale en démarrant ce scénario. Concernant Norman, il a 2 traumatismes, un de chaque, puisque ce sont les 2 traumatismes qui ont été donnés au départ avec la carte dans le vif du sujet qui lui a donné un bonus d'expérience de 3 points d'expérience. On va pouvoir passer à la mise en place du scénario, donc j'ai commencé à mettre en place le scénario. Je suis à 2 joueurs, donc je peux maintenant placer la configuration à 2 joueurs. Voilà, qui est venu placer un acolyte dans un lieu quartier sud, et donc le deck rencontre. Je vois que j'ai le choix entre 2 lieux ici. Je vais donc en exclure un. Voilà. Et le choix entre 2 lieux ici. Je vais donc en exclure un. On va pouvoir lire le carnet de campagne, voir ce qui se passe. Scénario 2, les masques de minuit. Alors, introduction 2. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant.
Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville, mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouvons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Donc les sets de rencontre sont réunis. On a un deck culte du Mordot, deck cultiste de 5 cartes. Prenez au hasard l'un des deux lieux centre-ville, c'est fait, et l'un des deux lieux quartier sud, c'est fait. Les autres ont été retirés. Il y a exactement 2 joueurs dans la partie, et donc une carte acolyte est générée dans le quartier sud. Votre maison a entièrement brûlé. Oui, j'avais décidé de brûler la maison. Je retire donc le lieu, la maison, votre maison de la partie. Et chaque instigateur débute la campagne dans le quartier de la rivière. Le quartier de la rivière se situe ici au milieu, alors que le lieu, votre maison, n'est pas en jeu. On peut donc commencer. Norman et Roland sont donc dans le lieu du quartier de la rivière, un lieu qui a une valeur occulte de 1 et qui possède 2 indices. Le deck cultiste, je peux le mélanger. Le deck rencontre, je peux le mélanger. Je vais pouvoir passer au tirage des mains de départ. Hop, je tire donc la main de Roland. J'ai donc une esquive, un flic en patrouille, c'est pas la version de base. C'est la version de base, ce n'est pas la version avancée. Lita Chanteler, un courage inattendu, une explosion de dynamite. Alors j'ai pas besoin de 2 alliés tout de suite, j'ai pas forcément besoin du flic en patrouille de base, sachant que j'ai Lita. Pas vraiment besoin de l'explosion de dynamite, pas vraiment besoin de l'esquive, plutôt besoin d'aller chercher une arme. Donc j'enlève 4 cartes, je garde uniquement Lita Chanteler, et je pioche 4 nouvelles cartes. 45 automatique, marteau cyclopéen, perception, coup vicieux. Bon, ouais, je suis plutôt équipé pour le combat. Hop. Voilà. On va passer à Norman. Norman qui va piocher sa main de départ. Alors, sans peur. L'annonciateur s'en va, c'est une faiblesse. Déduction, suivre son intuition, flétrissement et enfin perception. Alors j'ai quelques cartes d'enquête. Le flétrissement, je vais pas le mettre tout de suite parce que d'une de mes 3 cartes de combat, c'est pas la meilleure. En plus, j'ai quand même beaucoup d'enquêtes, beaucoup de combats présents chez Roland. C'est un scénario où il faut pas mal enquêter, donc j'enlève le flétrissement. Pour le reste, c'est plutôt des cartes one-shot, suivre son intuition, perception, déduction. Sans peur, je commence dans un lieu qui a une valeur occulte faible. Je vais plutôt aller chercher mes sorts ou mes loupes ou mes lampes torches. Donc en fait, je vais tout enlever. Absolument tout enlever et repiocher 5 cartes. Hop. Alors, ça va déjà beaucoup mieux. Une loupe, une autre loupe, un documentaliste, un sort lire l'avenir, et enfin le pouvoir de l'esprit. Je vais pouvoir remélanger toutes ces cartes-là et commencer la partie. Donc, phase d'investigation. Première action, je vais poser Lita Chanteler avec Roland pour 0 ressources. Deuxième action, pour les 2 mains, je vais poser le marteau cyclopéen.
pour 5 ressources. Et troisième action, je ne vais pas me déplacer vers l'ennemi tout de suite, j'irai juste après. Donc je vais piocher une carte. Effacer les traces. Bien. Alors effacer les traces, tout de suite, comme ça d'entrée. Pourquoi pas. J'ai pas envie d'aller trop lentement dans ce scénario. Je me demande si... le trauma ferait mal. Le trauma supplémentaire ferait mal. Mais en même temps, faut pas que je traîne trop. Bon, le trauma peut me tuer très vite aussi, hein, pour le prochain scénario. Ok. Donc je vais passer à Norman. De toute façon, si quelqu'un doit effacer les traces, ce sera Norman. Alors Norman, il a l'avantage d'avoir 2 loups en main de départ. Donc il va... Alors déjà. Ah bah. Déjà, Norman, il commence avec... Ok. Bon. Sa carte faiblesse tout de suite. Bon, j'ai envie de dire, autant qu'elle tombe, elle sera tombée. Donc Norman, il va jouer en rapide 2 loups. Ensuite, en action 1 et 2, il va enlever sa faiblesse. Bah, et en 3, je vais enquêter. En 3, je vais enquêter. Je suis à 5, 6, 7. 7 dans un lieu à 1. C'est un -1. Pour l'instant, je vais prendre l'indice. En troisième action. Face des ennemis. L'ennemi qui est dans le quartier sud ne bouge pas. Phase d'entretien. Je pioche perception avec Roland. Bah, s'il n'y a pas d'ennemis, c'est peut-être le Roland qui va enquêter, hein, pour effacer les traces. On verra. Norman, il va prendre une ressource, piocher sa déduction et reprendre une déduction. D'accord. D'accord. Ok. Phase de mythe. Donc je suis à 1 sur 6. Je mélange le deck rencontre. Et Roland pioche. Péril. Vous devez soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. J'ai pas le choix. Je vais mettre 2 dégâts sur Lita Chanteleux. Norman, la même, je vais prendre 2 dégâts pour l'instant. Phase d'investigation. Je vais faire enquêter Roland. Là il n'y a plus qu'un indice, hein, parce que j'en avais trouvé un. Je vais faire enquêter Roland. Donc en première action, je vais attribuer perception. Je suis à 3, 4, 5. J'enquête dans mon lieu. 5 pour 1. C'est un 0. Au lieu de prendre un indice, j'enlève une trace. Je pioche. Ok. Bon, les faiblesses, elles vont toutes tomber, hein. Allez, en 2 et 3, j'enlève ma faiblesse. Bon, ça prend du temps tout ça. Mais... Norman, allez, Norman, maintenant que je suis parti pour effacer les traces, en 1, il va enquêter pour effacer une trace. Je suis à 7 pour 1. C'est un cultiste. C'est un crâne. Le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Il y en a une. Donc j'efface une trace. En 2, je recommence. C'est un -2. J'efface une trace. Et en 3, je prends l'indice. 7 pour 1. C'est un crâne. C'est réussi. Je prends l'indice. Voilà. Voilà pour Norman, pour la phase d'investigation. Phase des ennemis. Le cultiste ne bouge toujours pas. Phase d'entretien.
pioche une lampe torche avec Roland. Et Norman révèle sa faiblesse aussi. Donc choisissez et défaussez toutes les cartes de votre main sauf une. Alors ça m'embête aussi beaucoup. Beaucoup. Je vais garder mon sort. Mais au moins, j'ai les 4 faiblesses qui sont passées. Phase de mythe, je monte à 2 sur 6. Roland pioche un magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide, riposte. Alors je vais aller le placer là-bas. À la fin de la phase de mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Et quant à Norman, Froid de la crypte. Effectuez un test de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. J'ai absolument aucune icône pour l'aider. Je suis à 4 pour 4. Je ne peux rien faire. C'est un -3. C'est un échec. Je défausse donc une des 2 loupes. Phase d'investigation. Bon. En 1, je descends. Alors déjà, j'ai une fatalité sur le magicien de l'ordre. En 1, je descends. Je révèle donc un lieu avec 2 indices. J'engage l'ennemi. J'engage cet acolyte. En 2, je vais le frapper. Je suis donc à 4, 5 avec l'ITA. Et je vais combattre avec le marteau cyclopéen. Donc j'ajoute 3. Je suis à 8. 8 pour 3, je suis à plus 5. -2. -2. L'acolyte est tué. Et je peux activer la capacité de Roland limite d'une fois par round pour trouver un indice dans mon lieu, puisque je viens de vaincre un ennemi. 1, 2. En 3, je vais piocher une carte. D'accord. Norman Withers. En 1, je descends. J'ai oublié de révéler ça. En 1, je descends. En 2, j'enquête à 5, 6 avec la loupe pour 2. Je suis à plus 4. C'est raté. Et en 3, je le refais. -4, c'est réussi. J'ai donc 4 indices. Ok. Phase des ennemis, le magicien de l'ordre ne bouge pas. Phase d'entretien. Roland pioche un flic en patrouille version de base. Et Norman pioche le cran et révèle un documentaliste. Phase de mythe, je monte à 3 sur 6. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Celui-là. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste, cherchez un ennemi cultiste et piochez-le. Non. Alors sachant qu'on ne recalcule pas à ce moment-là, on recalcule bien uniquement au début de la phase de mythe, on place une fatalité, ça a été fait, on avance l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint, il n'était pas atteint. Et ensuite, chaque initiateur pioche une carte du dessus du deck rencontre. J'ai maintenant 6 fatalités en jeu, mais je ne recalcule pas le total et je n'avance pas l'intrigue. Carte rencontre pour Norman. Vous devez soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Là, je vais dépenser un indice quand même. Ça devient compliqué sinon. De le monter à 5 dégâts sur 6. Ok.
Phase d'investigation, Roland en 1 va se déplacer, engager le magicien de l'ordre. Il va donc révéler un lieu avec 2 indices. En 2, il va donc taper 4, 5 avec l'Ita, 6, 7, 8 avec le marteau, 8 pour 4, il est donc à plus 4. Moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu, c'est moins 3. Ça fonctionne. Je tue le magicien de l'ordre. Et je prends un indice avec la capacité de Roland. 1, 2, en 3, en 3 je remonte. Donc là il y a 4 indices. Voilà pour lui. Norman en 1. En 1 il va bouger. En 2 il va enquêter à 5, 6. 6 pour 2. Plus 4. Pioche un 0. Prends donc un indice. Et en 3, j'ai pas très envie de garder trop d'indices sur moi. Donc il va piocher la carte du dessus du deck cultiste en dépensant 4 indices. 1, 2, 1, 2. Il va donc révéler l'homme loup dans le centre-ville. Voilà pour la phase d'investigation. Phase des ennemis, le cultiste qui est là-haut ne bouge pas. Phase oui, phase 4, phase d'entretien. Je pioche une machette avec Roland. Et avec Norman, je prends mon documentaliste et je révèle un flétrissement. Phase de mythe, je monte à 4 sur 6. Et Roland pioche sur les ailes des ténèbres, effectue un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi, engagez-vous et déplacez-vous vers un lieu central. Allez, je ne le booste pas, je suis à moins 2. Je prends un jeton tablette qui a l'effet moins 3. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Je n'ai pas d'indice. Je prends donc une horreur et un dégât. Et je suis déplacé sur un lieu central. Norman. Porte verrouillée. Attaché à porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Ah. Celui-là. Celui-là. Donc je vais, en phase d'investigation, faire commencer Roland. En 1, je vais revenir dans l'université. Je vais tenter de briser la porte. Je suis à 4. Je suis à 5 avec l'ITA. 5. Je vais monter à 7 en attribuant 2 icônes du 38 spécial de Roland. Je suis donc à plus 3. C'est un moins 1. Je peux donc briser la porte qui m'empêche d'enquêter. Hop. Et en troisième action,
troisième action, je vais piocher. Ah, bien ça. Norman. Norman en première action. Va monter. En deuxième action, il va poser lire l'avenir. Pour 3 ressources. En quatrième action, il va pouvoir enquêter. Donc je suis à 5, 6 avec la loupe, 7 avec lire l'avenir, 7 dans un lieu à 4. « 7 dans un lieu à 4. Je suis à plus 3. Troisième action. Moins 4, c'est un échec, je ne dépense pas de charge de lire l'avenir. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Je pioche coup vicieux avec Roland. Et flétrissement avec Norman qui révèle donc un sort de protection. Phase de mythe, je monte à 5 sur 6. 5 sur 6. Roland pioche une maigre bête de la nuit chasseresse. Un ennemi. Et Norman pioche fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Si vous possédez au moins un indice, j'en ai un, effectuez un test d'intelligence de 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. J'ai 5 pour 4. 5 pour 4. Roland va attribuer une perception pour monter à 7 pour 4 sur ce test. C'est un moins 3. C'est réussi. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Ce n'est pas échoué, donc c'est tout bon. Phase d'investigation. On prend Roland. Roland qui est contre un ennemi monstre. Qui est contre un ennemi monstre. Qui est contre un ennemi non élite. Donc si je réussis avec une différence de 3 ou plus, je peux lui faire 3 dégâts, 4 dégâts avec l'état chanteleur. Je vais garder mes coups vicieux pour l'instant. Je vais donc en 1 l'attaquer, je suis à 4, 5 avec l'ITA, 6, 7, 8 avec le marteau cyclopéen, 8 contre 3, je suis à plus 5. Plus 5, donc c'est un plus beaucoup, en plus 4. Ce qui fait qu'avec mon marteau cyclopéen, en cas de réussite, l'ennemi est non élite, j'ai le droit de le déplacer de 1 lieu en l'éloignant de moi. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, c'est le cas, j'ai le droit d'incliner le marteau pour infliger plus 2 dégâts et le déplacer jusqu'à 2 lieux en l'éloignant de moi à la place. J'incline le marteau, je fais donc 3 dégâts. Et plus 1 avec l'état chanteleur puisque c'est un monstre. Il est donc défaussé à la première action. J'incline la capacité de Roland et je trouve un indice dans mon lieu. J'aurais peut-être pas dû jouer en premier d'ailleurs. J'aurais peut-être pas dû jouer en premier. Ouais, parce que j'ai plus grand chose à faire. Plus grand chose à faire. Donc en 2, je vais monter quartier nord.
En 2, je vais monter dans le quartier nord. Et je vais mettre 4 indices sur ce lieu. 1, 2, 3, 4. Et puis en 3, je vais dépenser 5 ressources pour gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Donc je fais la capacité du lieu. Donc limite collective d'une fois par partie. Hop, je vais mettre un petit compteur pour me souvenir que je l'ai fait. Donc j'ai bien pris 2 indices dans la réserve et non pas depuis le lieu. Ok. Voilà pour Roland. On va pouvoir passer à Norman. Norman va donc enquêter. Je suis à 5, 6 avec la loupe, 7 à éclairer l'avenir, 7 dans un lieu à 4. Je suis donc à plus 3. Plus 3 pour une action. C'est un 0. Je dépense donc 2 charges de lire l'avenir pour prendre 2 indices. Ensuite, je retente le coup à plus 3. Moins 2, c'est réussi, je ne dépense qu'une charge de lire l'avenir pour prendre l'indice. Et en 3, je monte pour rejoindre Roland. J'ai donc pris 3 indices, je monte donc à 4. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, rien de particulier. Phase d'entretien. Hop, hop, hop. Hop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes avec Roland. Et avec Norman, je prends le sort de protection. Et je dévoile une planque. Entretien, c'est bon. Phase de mythe. Phase de mythe, je monte à 6 sur 6. Je dévoile donc un ennemi. Engagé avec sa proie qui a le plus d'indices, il est donc engagé sur Norman. Et il a 8 vies. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Ok. Carte rencontre. Brouillard couvrant. J'attache cette carte à mon lieu qui donne plus 2 de valeur occulte à mon lieu. Norman. Froid de la crypte. Bon. Froid de la crypte. Bon, j'ai un cran. J'ai quand même un cran. Je vais mettre mon cran. Je suis donc à 4 plus 2, 6. 6 pour 4. 6 pour 4. Allez, 6 pour 4. C'est un moins 2. Placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc moins 2 passe. Donc le cran passe, je peux piocher. J'ai le livre des bons. D'accord. Je mets ça en défausse. Par contre, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, c'est lui. Ok. On va pouvoir attaquer la phase d'investigation. Alors, combien de dégâts je peux faire avec Roland? Roland, il va pouvoir faire. Il attaque à 4. Il attaque à 5. L'ennemi, il est élite et il n'est pas monstre. C'est pas très grave. Bon. J'ai 2 coups vicieux de toute façon. Donc je vais pouvoir taper 3 fois. Je vais taper 3 fois. Alors, première action. J'attaque avec coup vicieux pour 3 dégâts. Je suis à 4, je suis à 5, 6, 7, 8.
9. 9 pour 4. Je suis donc à plus 5. Bon, ça passe largement. Je fais 3 dégâts. Je remets un coup vicieux. Je refais la même. Je tape à plus 5. Moins 3. Je fais 3 dégâts. Puis je tape de manière classique avec mon marteau. Je suis à plus 4. Moins 2. Je fais 2 dégâts. Hop, lui il part en pile de victoire. Et Roland a fini son tour. Alors j'ai quand même 7 indices. Peut-être que je traîne pas trop non plus. En première action, je vais en dépenser quelques-uns. J'ai pas très envie que Roland. J'en dépense 4. J'ai pas envie que Roland repose ses indices. Et je pioche donc un cultiste qui est Russ Turner ici. Ok. Ensuite, en deuxième action, j'ai un lieu à valeur occulte de 5. Lieu à valeur occulte de 5. Alors déjà, j'ai quand même complètement oublié d'activer la capacité de Roland pour prendre un indice quand j'ai vaincu l'ennemi. Ce qui fait que quand Norman a dépensé 4 indices collectivement, il a dépensé 4 indices de Roland, puisque je veux que Roland soit à 0 indice. Ok. Donc, première action, j'ai généré un cultiste là-bas. D'accord. Deuxième action, je vais enquêter avec lire l'avenir. Je suis à 5, 6, 7. Je suis à plus 2. C'est un 0. Je prends donc un indice avec lire l'avenir. Et je défausse le brouillard couvrant puisque j'ai enquêté avec succès. Ok. Troisième action, je vais enquêter juste avec ma loupe. Je suis à 6 dans un lieu à valeur occulte de 3. Je suis à plus 3. C'est bon. Voilà. 6 indices pour Norman. Face des ennemis, j'ai 2 cultistes en jeu qui ne bougent pas. Phase d'entretien. Je prends une explosion de dynamite, ça peut être bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 4 points. Ok. Pour Roland et pour Norman, je prends le livre des bons. Et je génère ça. Ok. Est-ce qu'il y a des monstres? Pas de monstres. Cultiste. Phase de mythe, je me tâte à... déjà, je mets une fatalité. Je me tâte à jouer en chasse. Mais ils sont où? Non, ils sont pas vite. Ouais, je peux pas faire 4 dégâts d'un coup. Donc, je vais pas jouer en chasse tout de suite. Donc Roland pioche. Maigre bête de la nuit chasseresse. Ok. Et Norman pioche un acolyte. Bien. Non, faut que ce soit un lieu vide. Ah, faut que ce soit un lieu vide. Il n'y a plus beaucoup d'indices nulle part là. Hein.
plus beaucoup d'indices nulle part. Où est-ce que je le mets? Est-ce que je peux envoyer une dynamite? Pas tout de suite puisque j'ai pas les ressources. Je vais tenter de faire ça. Elle a pas beaucoup de combats en fait. Elle a pas beaucoup de combats. Ouais, on va le tenter comme ça. Je vais mettre une fatalité là-bas. On va dire que Norman va abuser du flétrissement. Et du sang rosaire. Ça sera pas mal. Allez, on va y aller comme ça. Norman va combattre un peu. Alors. Lui. Ah, si, je peux taper en un coup. Lui, je peux taper en un coup. Donc la maigre bête de la nuit. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Donc en 1, je tape. Avec l'ITA, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 8 pour 3. Je vais même mettre un courage inattendu. Je suis à 10 pour 3. 10 pour 3. Moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Aïe. Lui, il n'est pas cultiste. Alors, bah, le plus proche, c'est simple, c'est lui. Le plus proche, c'est simple, c'est lui. Je peux incliner mon marteau cyclopéen. Et je peux donc infliger plus 2 dégâts pour me déplacer jusqu'à 2 lieux. Plus 2 dégâts, plus 1 dégât de l'ITA. Je peux faire les dégâts par 4. 1 dégât classique, plus 2 dégâts avec le marteau, plus 1 dégât avec l'ITA. Il est mort. Je peux incliner mon long et prendre un indice dans mon jeu. Ok. Deuxième action. Je vais générer un cultiste. 1, 2, 3, 4. Je vais donc appeler Professeur Warren ici, dans l'université miskatonique. Ok. Ah bah si Roland fait les deux qui sont sur cette ligne et que Norman fait les deux qui sont là-bas, c'est pas mal. Personne qui est monstre. 1, 2, 3. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, 1, 2. 1, j'ai tapé, 2, j'ai généré un cultiste. Bon bah 3, 3 il prendra une dynamite hein, sûrement. En fait. Ah non, parce que l'autre va devoir y aller. Bah 3, je prends une ressource. 3, je prends une ressource. Ensuite. Norman, il va poser un saint rosaire pour une seule ressource. Avec sa capa. Ensuite, il va poser un flétrissement pour 3 ressources. 1, 2, 3. Puis ensuite, il va enquêter. Donc pour moi, je pense que le lieu était vide ici. J'ai dû oublier de le prendre avec Roland. Ce qui fait. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose. Ce qui fait que je vais piocher en troisième action plutôt qu'enquêter. Voilà. Le test là où j'ai voulu enquêter, je pense qu'il n'y avait pas d'indice. Que j'en ai bien que 3. Ok, donc phase des ennemis. Rien de particulier. Phase d'entretien, on va tout redresser. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Norman va prendre l'étudiante en médecine et en dévoiler une autre. Phase de mythe, on passe à 2 sur 8, sachant qu'il y a 2 fatalités là-haut. Et donc Roland
on va dévoiler une porte verrouillée. Alors ça, c'est pas du tout gênant, puisque aucun lieu n'a d'indice. C'est pas ça du tout qu'il faut que je prenne. Et Norman va dévoiler une fausse piste, ce à quoi je vais répondre avec un sort de protection. Je vais prendre une horreur, dépenser une ressource et annuler l'effet révélation de cette carte. Voilà. Alors, je vais commencer par Roland. Je vais commencer par Roland qui, en action 1, va se déplacer, engager Drew, révéler ce lieu. Il y aura 2 indices dans ce lieu. Et qui va taper avec son marteau à 4, 5, 6, 7, 8 pour 2 dégâts. Il est à plus 4. Moins 1, il fait 2 dégâts. Et puis, retaper à plus 4. Moins 1, puisqu'il n'y a qu'une fatalité sur lui et une sur l'autre. Il fait donc 2 dégâts. Il a donc vaincu l'homme loup. 1, 2, 3. Il a vaincu un ennemi dans son lieu. Il peut prendre un indice. Voilà pour lui. Voilà pour lui. Mon flétrissement, il a 4 charges. Ben Norman, il va partir de son côté. Il va descendre. Il va engager Peter Warren. Et puis il va taper 4 de volonté, 5 avec le Saint-Rosaire. Il va taper avec le flétrissement d'action 2. 5 pour 2, il est à plus 3. Il va se mettre à 6 pour 2 en attribuant l'étudiante en médecine. Non. Non. En attribuant sans peur. Sans peur, je suis à 6 pour 2. Moins 1, ça passe. Je dépense une charge de flétrissement. Je fais 2 dégâts. Je défausse sans peur et je soigne une horreur. Et en 3, je vais faire pareil, mais avec l'étudiante en médecine. Donc je suis de nouveau à 6 pour 2, avec une charge de flétrissement que je dépense. 0, je fais 2 dégâts, il avait 3 points de vie. Hop. On part en pile de victoire. Voilà pour la phase d'investigation de Norman. Phase des ennemis. Il ne se passe rien, j'ai un petit cultiste là et la légiste ici. Phase d'entretien. Roland pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et Norman pioche son étudiante en médecine. Ah, un sort, c'est bien ça. Ça c'est bien. Ok. Phase de mythe, je passe à 3 sur 8. Je vais jouer en chasse avec Roland. Donc, cherchez un ennemi dans le deck rencontre généré engagé avec vous au lieu de son lieu de génération normal. Bon, il n'y a peut-être pas d'ennemis dans le deck rencontre. Il n'y a que 4 cartes. On va voir. Ça va peut-être rater. Bah, il y en a un. Il y en a un. Je vais mélanger le deck rencontre. Donc l'acolyte sera généré avec moi. Prendra une fatalité sur lui.
Et donc quand je vais le vaincre, je pourrai gagner 3 ressources. Voilà pour Roland. Donc Norman, il reste 3 cartes dans le deck rencontre. Il prend un brouillard couvrant qui est pas du tout gênant non plus. Ok. Alors. Bah Roland en 1. En 1, il va taper. Donc il est bien à 5, 5, 8. 8 pour 3 avec son marteau. Il a plus 5. Ça marche pas. Il recommence. Moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Je place la fatalité tout de suite. Avant qu'il ne s'en aille. Et je peux donc prendre un indice dans mon lieu. Ok, en fatalité je suis bien, ce qui fait que je vais pouvoir, en troisième action, générer un nouveau cultiste. Herman Collins, le Fossoyeur. Ok. Voilà pour Roland. Norman, et ben il va aller s'occuper d'elle. Et puis il ira vider par là. Donc en 1, je descends. Voir Roose Turner. En 2, je vais taper avec mon flétrissement. Je suis donc à 4 plus 1 de mon Saint-Rosaire. 5. 5, je me mets à 6 avec l'étudiante en médecine. C'est échoué. Et là, c'est pas bon. Du tout. Du tout. Parce que déjà, je subis une horreur. Je ne lui fais pas de dégâts. Et elle va me faire très mal. Parce que je n'ai pas mis d'allié. Bon. Bah tant pis. Et en 3, je recommence avec ma dernière charge de flétrissement. 1, 2, 3. 3 plus 5, 8. 8 pour 2. Alors, je reprends une horreur. Ça, c'est pas gênant. Cas d'échec, j'ai pas d'échec. Elle prend 2 dégâts. Par contre, j'ai plus de charge. Plus du tout. Plus du tout. Alors. Ouais. Ouais. Bon, phase des ennemis, elle m'attaque, elle me met un dégât. Phase d'entretien. Je pioche premier soin. Ah, mais je suis à l'hôpital. Pour Norman, hop. Et à lire l'avenir, d'accord. Phase de mythe, on est à 4 sur 8. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, ce sera lui. On recalcule pas. Pour Norman, carte rencontre. Aïe. Aïe, aïe, aïe.
Effectuez un test de 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ok. Bon, ça, de toute façon, je peux pas vraiment le booster du tout. Donc, c'est raté. Je subis un dégât et une horreur. Et je suis déplacé et désengagé dans un lieu central immédiatement. Alors, bah, faut que Roland il aille là-bas de toute manière. Il faut que Roland aille là-bas. Donc, en 1, phase d'investigation, Roland bouge, il engage, il ouvre le lieu. Il y a 2 indices, il n'y a pas de point de victoire. En 2, je tape, je suis à 8 pour 3. Ça passe. Part en pile de défausse, je prends un indice avec la capacité de Roland. En 3, je bouge. Okay. Je vais essayer de défausser 4 cartes de votre main, ajouter Herman Collins à la pile de victoire. En 1, je vais jouer mon documentaliste, qui va me permettre d'aller chercher un livre. Alors, avant de jouer mon documentaliste, avant de jouer mon documentaliste, j'avais donc 4 ressources. Je dépense 2 ressources pour placer lire l'avenir de niveau 4. Voilà. Ce qui me dévoile ça. Ensuite, en 2, je joue mon documentaliste, qui me permet d'aller chercher un livre dans mon deck. Je vais chercher l'Atlas. Je mélange mon deck. Et voilà. Je paye quand même le documentaliste. Ok. Puis en 3, je pioche. Hop. En 3, je pioche. Phase d'investigation, d'accord. Phase de des ennemis. Rien de particulier. Phase d'entretien. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je vais jeter la planque. Et Norman suit son intuition, d'accord. J'ai un petit doute sur ce qui se passe ici, là. Phase d'entretien, c'est bon. Phase de 8, 5. Alors, ah. Un test de 4. Au pire, j'enlève l'état. Hein. J'ai pas envie de perdre beaucoup de temps. J'ai pas envie de perdre beaucoup de temps. Moins 1, c'est raté. Je défausse l'état. Ok. Norman. Ah, une maigre bête de la nuit. Et je n'ai plus. Et je n'ai plus mon ami Lita pour one shot tout ça. Bon, est-ce que c'est grave?
Alors, en première action, je vais engager quand même l'ennemi avec Roland. Ensuite, je suis à 7 pour 3. 7 pour 3. Je vais attaquer à plus 4. Moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. 8. Je fais 2 dégâts. Je recommence. 7 pour 3. Oh. Oh. C'est raté. C'est raté. Bon. On va essayer de pas trop traîner. En 1. Côté Norman. Je vais me déplacer vers le cimetière. Oh, ça va, c'est 2 horreurs. J'arrive dans le cimetière. Il y a 4 indices dessus. Après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. J'ai 4, j'ai 5. J'ai 5. Je vais y aller comme ça. 5. Donc 5 pour 3. Je suis à plus 2. Moins X, c'est le nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Il y en a 1. Donc c'est réussi. En 2, je vais discuter avec Herman Collins et je vais défausser 4 cartes de ma main pour l'ajouter à la pile de victoire. 1, 2, 3, 4. Oui, je sais, je défausse l'Atlas ésotérique avec Norman. Tout va bien. Tout va bien. Hop, hop, hop. Et puis en 3, je vais enquêter avec mon lire l'avenir de niveau 4. Je suis donc à 5, 6 avec ma loupe, 7, 8 avec lire l'avenir, et 8 pour 1. Troisième action, je suis à plus 7. C'est un 0. Je dépense 3 charges. Et je trouve 3 indices. Ok. Phase des ennemis. Phase des ennemis, la maigre bête attaque Roland, qui n'a pas d'allié. Voilà. Phase d'entretien. On va redresser tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je vais enlever un flingue. Et côté Norman, je prends une carte. Et j'ai un courage inattendu. Je sais plus si j'ai pris ma ressource. Peu importe. Phase de mythe, 6 sur 8. 6 sur 8. 6 sur 8. Je sais même plus où il est généré le dernier. Si, il est généré là-bas. Il est généré là-bas. Faut des sous. Faut des sous. Ok. Il est généré là-bas. Alors, phase de mythe. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ok. Norman. Magicien de l'ordre. N'importe quel lieu vide riposte. Ah. Ah. Ça m'embête. Ça m'embête.
J'arrive à claquer une dynamite sans mourir, moi, ou pas? Compliqué quand même. Ouais, compliqué. Compliqué. Alors, est-ce que Norman il peut faire quelque chose? Oui. Mais bon. J'ai les indices. Par contre, j'ai pas le point de victoire. J'ai les indices, j'ai pas le point de victoire, mais je peux essayer d'aller choper le dernier cultiste. Je le mets où lui? Je le mets où? C'est vrai que lui, j'aurais pu l'envoyer valser, j'ai fait n'importe quoi en fait. Bon, c'est fait, mais en fait, je pouvais l'envoyer valser avec mon marteau. Bon, c'est un peu abusé comme capacité. Alors, ah, j'ai une esquive. Ouais, mais bon. J'ai une esquive. Ouais, non, je peux rien faire. Je crois que je peux rien faire. Bon, il en restera un, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vois pas comment je tue tout le monde là. Ah si. Ah si. Si je vois comment je tue tout le monde. Ok. On va tenter un truc. Je vais bien le mettre là. Et je vais donc placer une fatalité sur lui. Alors c'est là que j'aimerais bien savoir si j'ai raté ma ressource ou pas tout à l'heure. Parce que si j'ai raté ma ressource, j'en ai besoin. Ouais, je vais juste mettre en pause et regarder si j'avais pas pris ma ressource tout à l'heure. Ouais, donc il me semblait bien, j'ai regardé la vidéo, j'ai bien fait l'entretien, la phase d'entretien de Norman en piochant une carte mais sans prendre la ressource. Et c'est cette ressource qui va changer pas mal de choses. Donc je prends cette ressource, je démarre la phase d'investigation et donc en rapide, je vais dépenser 2 ressources pour prendre l'indice. Bon, disons que ça va changer pas mal de choses. Ça va me permettre simplement de me faire un point de victoire. Je prends l'indice dans le cimetière. En première action, je dépense 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça, oui. Je dépense 4 indices pour faire apparaître le dernier cultiste, qui est bien là-haut, qui a bien 3 points de vie. En deuxième action, je me déplace dans le quartier de la rivière. Et en troisième action, j'engage la maigre bête de la nuit chasseresse, ce qui va libérer Roland. Ce qui va libérer Roland. Et donc Roland, en première action, va pouvoir se déplacer, être engagé avec lui. En deuxième action, on va pouvoir attaquer avec son marteau cyclopéen. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. Et puis là, je prends des icônes, hein. 8. 8, je suis à plus 4. Moins 2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bah, c'est elle. Hop. Donc le moins 2 fait que ça passe. Et puis en troisième action, je vais pouvoir envoyer la dynamite dans un lieu connexe. 1, 2, 3.
4, 5. J'envoie là-bas, j'envoie sur Ross, qui part en pile de victoire. Et j'ai normalement encore un round pour gérer Victoria. Indice que là, je m'en fiche. Voilà pour la phase d'investigation de Roland, phase des ennemis. Alors, phase des ennemis. Norman, il prend un dégât, une horreur. Ce dégât, cette horreur, va être assigné sur le documentaliste qui va succomber. Bon, ça va se jouer là. Hein. Phase d'entretien. Hop, hop. Et pour Norman. Ok. Phase de mythe, je passe à 7 sur 8. Carte rencontre. Wow. Eh ben, j'arriverai pas à la tuer. Hein. Je pense que j'arriverai pas à la tuer. Quoique. Allez. Je mets une icône. Je vais mettre 2 icônes. En fait, la garder celle-là. Je vais mettre 3 icônes. Ouais, je suis pas dans le lieu de Norman. Je peux pas prendre le courage inattendu de Norman. Bon, je suis à 2, 3, 4, 5. Je ne suis qu'à plus 1. Je ne suis qu'à plus 1. Ça passe. Ça passe. Celle-là, là. Et donc, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Phase de mythe de Norman. Porte verrouillée. Le lieu qui contient le plus d'indices. C'est bon. Ok. Alors, je crois qu'il faut quand même une action pour abandonner. Ouais, il faut une action pour abandonner. Première action. Roland. On va voir Victoria. Ah oui, il faut lui faire les 3 dégâts d'un coup. Donc il faut réussir une différence de 3. Bah... Eh ben, on va essayer. Hein. Je suis à 4, 5 avec la machette, 6, 7, 8 avec le marteau cyclopéen, et je ne peux évidemment pas mettre d'icône de volonté sur un coup de marteau cyclopéen. Donc je suis à 8. 8 pour 3. Bah voilà, comme ça c'est échoué, c'est échoué. C'est échoué, c'est échoué. J'aurais pu prendre une ressource. J'aurais pu prendre une ressource et l'interroger. J'aurais pas pu abandonner. Bon, allez, c'est pas grave, je vais abandonner. Je vais pas retenter à plus 4 pour passer minuit. J'ai pas envie de passer minuit. Donc j'abandonne avec Roland. Et puis Norman abandonne aussi, il se prend pas d'attaque d'opportunité quand il abandonne, il est donc pas vaincu sur cet abandon. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs qui font que c'est mérité de ne pas avoir le dernier cultiste, je pense. J'aurais pu optimiser beaucoup plus les déplacements, optimiser beaucoup plus les enquêtes. C'est pas grave. Tout, c'est pas grave. Abandon de Norman, abandon de Roland. Alors, si je reviens dans mon carnet de campagne, j'avais dépensé tous mes XP. C'est pas mal déjà, 5 sur 6. Donc, abandon.
Si aucune conclusion est atteinte, tous les investigateurs ont été abandonnés ou ont été vaincus. Oui, vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que cela sera suffisant. Dans votre carnet de campagne, sur la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque cultiste ennemi qui se trouve dans la pile de victoire. Sur la mention cultiste enfui, inscrivez-y le nom de chaque ennemi unique restant. Je vais inscrire que Victoria Devreux. Elle est où? Elle est là. Victoria Devreux. Cultiste interrogé. Hop. Les 5 autres. Prêtre Ghoul, il n'est pas toujours vivant. Et total de points d'expérience égale à la somme des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Alors, pile de victoire. Là. Là. Non. 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 Là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Là, non. Non. Alors, j'ai donc un lieu, 2 lieux, 3 lieux, 4, 5, 6, 7 et 8, 9. 9 points d'XP. Et voilà. Bon, bah, je suis content déjà d'avoir pu effacer les traces, d'avoir personne qui soit vaincu. C'était quand même pas gagné parce que Norman était pas loin de se faire vaincre. Et Roland était aussi pas loin de se faire vaincre. Et puis on verra ce que ça donne sur le dernier scénario de la campagne. À bientôt et n'hésitez pas à commenter. Merci, au revoir.